Maison en bois, bonjour. Bonjour madame, c'est la fromagerie. Oui. Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler au directeur de l'établissement. Ah, il n'est pas là, monsieur. Ah, vous êtes sa femme peut-être? Non, non. Sa maîtresse, non? Non, je sais pas, hein. Vous êtes gentil, oui. Non, non. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? J'ai mis dans le mille apparemment, hein. Oui, non, non, c'est pas ça, non. Vous parlez. Enfin, je vous écoute. Ah, quand même. Si je peux vous renseigner. Bah oui, voilà. Je voulais savoir la taille de sa bite. Ah, bah je la connais pas. Ah, menteuse. Non. Oh la menteuse. Oh la vilaine. Elle sait pas mentir. Et c'est qui? C'est Maurice. Oui. Ah, tu vois, je t'ai trouvé, dis donc, t'exagères, hein. Oh. Ah, tu te fais pas chier, va poser des questions comme ça. T'as de la chance que je reste très versée au téléphone, j'aurais pu t'envoyer chier. Donc effectivement, je suis son ancienne maîtresse, on dira, puis la taille de sa bite, ben... Non mais c'est vrai je que... ne communiquerai pas. Mais oui, puis comme je sais que t'es pas vulgaire... Tu te fais pas chier. Ah, franchement, t'exagères, Momo, hein. Enfin, je retiendrai ton coup de fil, hein. Mais toi, tu sais reconnaître la taille de la bite d'un mec à 20 mètres, alors. Ah oui, bah t'es gentil, toi. Non, puis juste pour faire poète-poète. Oui, poète-poète, tu veux faire poète-poète pour que ça saute à la gueule. Et puis toi, si je fais poète-poète, c'est une tête de téléphone qui va te sauter à la tronche. Non, mais je t'appelais parce que je savais que t'étais pas vulgo. C'est pour ça. Oui. Non, c'est vrai. Attends, tout ce qui sort de tes lèvres, ma chérie, me remplit d'émotions. Oui, d'accord. Attends, des petites et des grandes. Oui, d'accord. Non, pas les émotions, les lèvres. T'exagères, hein. Bon, à part ça. Eh ben, à part ça, voilà. Oui. C'est pas Maurice. Non, c'est qui? C'est Europe 2, la radio. C'était juste pour faire le con au téléphone? Bah oui. Ah bon, bah c'est pas grave, hein. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Bien, l'antiquaire? Oui. Oui, bonjour, c'est la 3e compagnie républicaine de sécurité à l'appareil des CRS à Pauillac. Oui. Nous vous appelons parce que nous avons quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vous passe le chef de corps, hein. D'accord, merci. Au colonel l'antiquaire. Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Mes respects, mon civil, colonel Ledoux à l'appareil. Vous êtes antiquaire, je crois, hein? Oui, brocanteur surtout. Bon, écoutez, nous avons tout un stock de gourdins. Oui. Nous ne savons pas qu'en faire et nous voudrions nous en débarrasser. Donc ce sont de gros gourdins, évidemment. Est-ce que vous voulez qu'on vous enfile? Alors attendez, je vais vous passer carrément mon mari qui va peut-être répondre davantage à votre... Je ne sais pas si votre mari, lui, va accepter qu'on lui enfile tous ces gros gourdins. C'est peut-être mieux pour vous, je ne sais pas, hein? Je sais pas, je vous le passe, hein. Oui. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Indifféremment? Monsieur, madame, ça vous dérange pas, non? Très bien. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, colonel Ledoux à l'appareil. Bonjour colonel. On vous a expliqué? Oui, vite fait, vous avez des gourdins. uniquement que des gourdins. Oui. Nous avons donc un stock de gros gourdins, là, et... est-ce que vous voulez qu'on vous enfile? Ah ben oui, je veux bien, oui. Bon, écoutez, nous en avons 60. Oui. J'espère qu'ils vous feront plaisir. Ben j'espère, oui, tout à fait. Parce que votre femme hésitait. Ah non, il y a toujours un peu de demande là-dedans. Comment? Il y a toujours un petit peu de demande là-dedans. Oh oui, il y en a beaucoup. Croyez-en l'expérience Oui. d'un colonel CRS muni d'un gros gourdin, il y a toujours un peu de demande. Hein. Quand est-ce qu'on peut se voir, mon colonel? Écoutez, on va passer. On vient avec nos gros gourdins, Oui. et puis on vient vous enfiler. Ok, pas de problème. Écoutez, on vient vous enfiler dès qu'on peut. Bien, ben je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Merci, au revoir, mon Au revoir. colonel. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux, vous. Non, pas du tout. Bon, bah, ça va comme ça. Non, Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, c'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier.
Oui, c'est vrai. Ouais, bah vous êtes un beau salaud. Alors comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez. Salut. Attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui est, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh ben justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22 heures. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22 heures. Oui. Et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Alors, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez... Un fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah évidemment, monsieur. Alors, à 22 heures précises. À 22 heures, d'accord. Avec la banane, Oui, dans le slip. d'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, bah ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mhm. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben, je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui, comme ça après. Pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Ah non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. La cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut, et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. Et c'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Et attendez, Oui, il est où votre arbre? attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est
peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, pourvu qu'il fasse pas. Allô? Ah, mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Bah oui, justement, on va venir vous le réparer. Ah, mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour Dumoulin. Ah bah quelqu'un, super. Rentrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Quoi. Oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien le garage? Oui. Oui, dites-moi madame, c'est l'hôtel Le Bon Sommeil au Mans, là. Le Bon Sommeil. Oui, vous avez réservé une chambre d'hôtel de 12h30 à 15h pour demain. Et le problème, c'est que vous n'avez pas donné l'identité. Quittez pas, monsieur. Oui. Ah, c'est vous, monsieur. Vous ne nous avez pas donné votre nom C'est-à-dire? pour l'hôtel, pour la chambre, demain midi à 12h30. Bah écoutez, je suis désolé, mais vous avez le bon numéro? 43 23. Vous êtes à quelle région? Nous sommes au Mans, nous sommes Repilon. Oui, c'est l'hôtel de Bon Sommeil au Mans. Bah écoutez, excusez-moi, mais j'avoue, il doit y avoir une mal donne quelque part, parce que j'avoue, nous sommes pas... Enfin, c'est pas moi qui vous ai appelé, personne de chez nous. Ouais, c'est impossible, monsieur. On vous a rappelé hier. Hier? Voilà, la commande de la chambre d'hôtel a été prise hier à 16h. Et on est tombé sur un monsieur. Mais c'était pas vous, non, c'est pas votre voix. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, je vois pas qui ça peut être. 12h30, 15h, hein. Pour 2 personnes. Mais cette personne s'est présentée ou pas? Non, justement, c'est pour ça, c'est ma femme qui l'a eu. Moi, j'ai passé après, on me l'a... D'accord, ouais. Bah écoutez, jusqu'à 9h, sauf si vous recevez un autre coup de téléphone de chez nous, mais des personnes, des messieurs, il y en a pas 150, j'ai moi un commercial qui est sur la route. Oui, il m'a dit que c'était un commercial, je crois, c'est ça, oui. Il a dit qu'il viendrait directement en voiture. Bah écoutez, ici en messieurs ici, moi j'ai monsieur Housset, j'ai monsieur Pommier. Ah, attendez, je vais demander à ma femme. Demandez-lui donc quelque chose, parce que là j'avoue, je ne comprends rien. Germaine, le client là pour 12h30 demain là. Comment tu te souviens de son nom? Elle me dit que c'était un nom d'arbre. Pommier. Pommier? Oui, voilà, c'est ça. Bien, bah écoutez... Un monsieur très sérieux apparemment. Hein. Oui, bah oui, mais enfin l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, j'avoue, quand on a la référence de la société en plus qui mieux est, bon, ce genre de choses, j'aime pas trop. Moi, mes commerciaux, en principe, c'est rare, sauf quand ils sont à l'étranger, prennent des chambres d'hôtel, sinon, sur le moment, il n'y a aucune raison de prendre des chambres d'hôtel. Enfin, vous savez, oui, ça arrive. C'est pour 2 personnes, Oui. je pense que c'est clair. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est clair. Alors justement, bon, bah que chacun, comment dirais-je, assume ses responsabilités. C'est à 12h30. Hein. 12h30, d'accord. Parce que justement, ben, c'est vous le patron peut-être? C'est moi le patron de la boutique? Ah bah écoutez, ça tombe bien parce qu'il m'a demandé carrément de lui faire monter une bouteille de champagne et tout, et qu'il paierait en note de frais. En plus? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette je reste, je suis assis heureusement, mais je suis vraiment désolé, là, c'est devant moi, je crois, il y a un ensemble il y a une situation de quiproquo qui m'ennuie bien, pour vous d'ailleurs, parce que... Oh ben nous, vous savez, on fait, Oui. nous, on a l'habitude, ça c'est pas grave, on a une chambre, on nous demande ça souvent, en plus on fait même pas hôtel, on est pas hôtel de passe, nous on fait pas ça d'habitude, mais bon, apparemment ça le dépannait, alors. Oui, non, mais bon, pourquoi pas, hein. Hôtel du Bon Sommeil. Ok, bah écoutez, moi je crois que bon, j'avoue, ça pour moi. Allô? Oui. Ma femme t'as trouvé les noms. Alors elle a les 2 noms. Oui, allez-y. Elle avait fait une fiche, hein. Alors, c'est au nom de messieurs Pommier et Housset. Bah j'avoue que là, bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une petite enquête, puis je vous rappelle. Pourquoi? De qui s'agit-il là? Bah disons Pommier et Housset, c'est les 2 commerciaux. Alors ils auraient une histoire ensemble, c'est ça? Là, j'avoue, j'ai dit, là, ça me dépasse complètement. Attendez, je voudrais quand même pas... Non, mais là, je crois que bon, ou là, c'est vraiment le quiproquo par excellence, ou c'est une plaisanterie de quelqu'un, mais je vois pas quoi. Bah, à mon avis, ça doit être une plaisanterie, alors. Bon, à mon avis. Plutôt d'une radio, non? Pourquoi
trop d'une radio? Parce que les radios elles font des canulars. Hein. Oui. Europe 1 le matin, ils en font, ouais. Ah bon? Oh oui. À 9h tous les matins. Vous connaissez pas? Bah si, je connais quand je l'écoute, oui. Parce que là, vous êtes dedans, là. Ah d'accord. Vous pouvez être rassuré sur les fausses... Bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. On n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. C'est par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Oui. Et je vois une dame, là, enfin, on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage, là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Oui. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit, là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Ben, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société Protectrice des Animaux, mais j'ai eu votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone hein, qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Ouais. Le 06. D'accord. Voilà. Parce qu'apparemment, la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... À la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers, là. Hein. Imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et... attendez, je me renseigne mon collègue. La femme était en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Elle est cinglée. Quoi que la PM. Donc c'est bon. Ah oui, ça fait le numéro. Ouais, alors c'est bon, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et ils vont faire le nécessaire. Hein. J'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que ouais. Il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette, je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, et, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Hein. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah oui, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle s'est fait bouffer par la femme. Il ne faut arrêter la femme? Oui, une dame. Il y a la... Non, Biarritz. Il y a les policiers déjà sur place. Alors qu'est-ce qu'ils font les flics? Apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'asile. Elle s'est sauvée d'asile. Non, apparemment, elle est connue des certains. Une bijouterie, tout ça là-bas. Elle est bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a mangé. Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant que... Non, elle va pas... Tenez madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler là. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette fraîche, oui. Fraîche? C'est connerie, c'est pas possible. Ça, madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame, il faut pas manger la mouette. Oh bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangé la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles? Ah, c'est pas possible. Ah oui, j'entends. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur à l'appareil. Oui. Moi j'ai fait la liste des courses, là je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non, préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben oui. Alors... Bah là c'est préservatif, là c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est un médicament. Un médicament? Bah non, les préservatifs c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs.
Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la pharmacie? Oui? Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie. Attends, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur téléphone? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh mon Dieu. Ah ouais? Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais? Ah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Oh. Bon, écoutez, si elle vous rappelle, pouvez-vous lui dire que je ne sais pas si c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Je pouvez. vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est des licoles, hein. Bah oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon... Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh si, vous allez trouver sûrement. Ben écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là... parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, je n'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte... Bon, ben, elle a une vue très basse. Hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut? S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux, alors, Oh, monsieur. vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Alors, tout à fait. Alors, vous avez eu votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. C'est quoi, alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Oh, mais non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il n'est jamais allé. Non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il à est être pas malade. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite.
Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire? Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Hein. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui. Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Hein. Oui. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux. C'est un personnage un peu excentrique. Hein. Mais simplement, il faudra le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. Oui, hein. c'est moi qui l'ai là. Ah, Je bah, l'ai à côté de moi. je vais vous passer le professeur Ledoux. Hein. Oui. Professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, hein, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Hein. Oui. Simplement, son collègue de chambrée vient de nous confier il y a 1 heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton. Oui. Qu'il s'était fixées dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau. Oui. Donc absolument pas repérable. Hein. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent Oui. dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, Oui. s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, alors, appel à l'handicapé psychomoteur. Alors, appel à l'handicapé. Je le marque, hein? Oui, psychomoteur Superman, hein, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter Sur le rayon conserve. sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Ah, dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Je vous rappelle Qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui? Oui. Oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici, il a caché des ailes sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein? Et c'est sérieux, monsieur, hein? Madame, parce que si vous c'était savez... une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai, hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu? Oui, je pense que là, il va l'entendre également. Hein. Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne. Hein. Ah bon? Oui, non, C'est un problème. Oui, que personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez, bonjour. on va bloquer les mains. Mais les clients, monsieur, ils lèvent la tête, ils se demandent ce qui se passe. Comment? Je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Oui, vous voyez. Vous arrêtez. Tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter, hein. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non, préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision, plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben, oui. Alors... Bah, là, c'est préservatif, là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament? Un médicament? Bah non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci madame. Je vous en prie.
Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la pharmacie? Oui? Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie? Attends, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur téléphone? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh, mon Dieu. Ah ouais? Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais? Oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Oh. Bon, écoutez, si elle vous rappelle, pouvez-vous lui dire que je ne sais pas si c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Je vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est délicat, là. Hein. Bah oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon... Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh, ouais. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non, mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Hein. Oh, si, vous allez trouver sûrement. Ben, écoutez, je vais voir. Hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là, parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, j'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte. Ouais, mais elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut? S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux, alors, monsieur. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Alors, vous avez eu de votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. C'est quoi, alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari? À sa prostate, vous me faites peur. Ah, mais non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il n'est jamais allé. Non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Ben oui, mais bien sûr. Non, mais il à est être pas malade. Heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire? Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça.
Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Hein. Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la voix de Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, Francine, Oui comme vous êtes dans une cabine pour sourire. Non, mais je suis pas déjà dans une cabine pour se rémer, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je vais vous demander de vous déshabiller. C'est obligatoire madame. Ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, c'est ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux hein. Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement là ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde de pétanque pour chiens. Mais vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. En plus. On en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame. Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible ça. Mais c'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non? Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou... Oh, connard, ça. Pourvu que ça dure. Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant, c'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'élevage de bovins? Oui. Oui, bonjour madame. Vous élevez bien des vaches? Oui. Très bien, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que je suis de passage avec mon petit-fils en voiture. Oui. Et il n'a jamais vu de vache, lui, en vrai. Ah bon? Alors, je voulais savoir exactement où est-ce qu'il était, votre élevage. Où c'est que vous êtes, là? Ah, bah, je suis à 2 kilomètres de Gendré. Hein. Ah oui, ben faut passer Gendré, Oui. et puis vous montez à la ferme. D'accord. Hein? Bon, bah, je vais venir lui montrer ça tout de suite. Vous demandez chez Fouillot. D'accord. Oui. Bon, j'arrive tout de suite. Ben je vous en prie. Merci, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis bien l'établissement élevage de bovins de Fouillot, hein? Oui? Oui, très bien. Bonjour madame. La gendarmerie de Dole à l'appareil. Oui? Dites-moi, je vous appelle pour savoir si par hasard vous auriez eu la visite de monsieur le préfet. Eh ben, normalement, il vient de me téléphoner tout de suite, et il doit monter. Ah, il n'est pas encore arrivé là? Non. Bon, pourquoi, alors, monsieur? Bah écoutez, il y a eu un petit problème sur la route là, c'est-à-dire que oui, il y avait un troupeau de vaches. Oui. Apparemment, d'après ce qu'on nous a dit à la gendarmerie, donc il y a une des vaches qui se serait laissée aller sur la voiture de monsieur le préfet. Ah bon? Il aurait mal pris l'affaire et il est parti pour donner un coup de pied dans le cul d'une vache, mais on ne sait pas où. Oh. Eh ben, écoutez, je vais vous dire une chose, il vient de me téléphoner pour savoir qu'il est avec son petit-fils. Ah non, il est tout seul dans la voiture. Oh, ben on va fermer alors la barrière, puis il viendra pas. Ah, Parce attendez. il vient de me demander rendez-vous, là, avec son petit-fils qui n'a jamais vu de vache, et qui voulait monter chez nous pour voir des vaches charolaises et les montrer à son petit-fils. Oh là là là. Donc, c'est pas normal, il est pas normal, cet homme-là. Bah il s'est énervé, il était fou furieux, c'est quelqu'un qui s'énerve assez facilement, il veut botter le cul d'une vache. Oh, ça, mon mari voudrait pas de ça chez nous, hein. Ah oui, on nous signale, attendez, on est en liaison sur la voiture de monsieur le préfet. Oui. Il est en train d'essayer de vous rappeler, je ne raccroche pas. Oui. Normalement, ça va sonner chez vous, attendez, ne raccrochez pas, hein. Non, je raccroche pas. Allô? Allô? Allô, madame Fouillot? Oui? Oui, dites-moi, j'arrive pas à m'y retrouver, là. Vous m'avez dit que c'était à la sortie. Et puis, vous voulez voir les bêtes, pourquoi, monsieur? Ah, pour les montrer à mon petit-fils. Mais vous n'avez pas de petit-fils avec vous. Comment? Vous êtes tout seul. C'est-à-dire que... oui. Ah bon? Ben, vous n'êtes donc pas avec votre petit-fils. Ah, non. Oui. Et puis, je vais vous dire une chose, si c'est pour jeter un coup de pied dans le derrière des bêtes, c'est inutile, monsieur, parce que nous ne touchons pas nos bêtes. Mais c'est juste un petit coup de pied, hein? Ah non, mais ça, je ne veux pas, monsieur. Non, je vous le dis carrément,
Madame Fouillon. Mais oui. Permettez-moi de vous demander solennellement Oui. l'autorisation, Oui. pour me défouler, bien entendu, Mais je vous en prie. de vous donner un bon petit coup de pied dans le cul. Oh, bah, écoutez, monsieur le préfet, non, écoutez, je suis bien gentille, mais je suis pas bête à ce point-là, hein. Je vais vous dire. Même que vous êtes monsieur le préfet, ça c'est impossible, monsieur. Mon mari ne voudra jamais. Ah non, non, c'est une chose qu'on me l'a jamais fait. Moi je vous connais pas. J'ai beaucoup d'estime pour vous parce que vous êtes monsieur le préfet. Mais tant qu'à faire des choses comme ça, permettez-moi de vous dire que c'est pas mon genre de femme. Déjà et là, hein. Non mais un tout petit. Mais petit ou pas, monsieur, je n'accepte pas, c'est tout. Madame. Ah non, mais faut peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes peut-être trop nerveux, faudrait peut-être prendre un petit cachet puis ça vous calmerait peut-être un petit peu. Non, il n'y a que le coup de pied au cul qui me soulage. Ah, ben écoutez, à ce moment-là, arrêtez votre voiture et puis vous voulez bien trouver quelqu'un sur votre chemin. Attendez. Oui. Vous permettez? Oui. Je vois un gendarme. Ah bon? Attendez. Un gendarme? Oui, attendez. Ah bon? Parce que là, attendez, bougez pas. Oui. Il y a un gendarme sur ma route. Vous permettez une seconde, je vais me garer? Oui. Je vais lui botter le cul de votre père, celui-là. Attendez, je descends la voiture. Oh, bah c'est pas vrai, ça. Écoutez, vous n'allez pas faire des trucs comme ça. Moi, j'accepte pas, monsieur, mais c'est complètement idiot. Monsieur? Oui. Bonjour, monsieur le gendarme, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Ah, le respect, monsieur le préfet. Oh, mais surtout pas, ne le touchez pas. Je vous botte le cul, monsieur le gendarme, de la part de madame Fouillon. Viens. Ouais. C'est fait. Oh. Il n'a pas volé? Oh, bah écoutez, monsieur le préfet, je suis navré, mais... Et on l'entendra tout ça sur la radio. Oh, quelle horreur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. C'est le cabinet du... Du pédicure, oui? Voilà, dites-moi. C'est pour prévenir que je viendrai plus le voir désormais. Ah bon? Oui, parce que je suis au courant pour la rumeur, hein. La rumeur? Oui. Quelle rumeur, madame? Concernant le docteur... Parce que quelle rumeur court sur lui? Dites-moi, vous êtes au courant quand même. Ah non, pas du tout. J'ai entendu hier matin et ce matin encore. Et qu'est-ce que vous avez entendu? Il paraît que c'est une lesbienne. Comment? C'est une lesbienne. Ben non, c'est un garçon. Oui? Ben non, il a une copine. Écoutez, sur le marché, on n'a parlé que de ça l'autre jour. Nous étions 3 dames et on n'a parlé que de ça. Ah bon? Il paraît que c'est une lesbienne, le docteur. Mais non, pas du tout, madame. Je vous dément la chose. Je sais que ce n'est pas vrai. Comment ça? Parce que je suis sa mère, madame, et je sais qu'il a une petite amie. Et s'il était lesbienne, comme vous dites, il n'aurait pas de petite amie, il aurait un garçon. Et il a une petite copine fille. Je le sais de source sûre, puisque je la reçois chez moi. Vous dites qu'il est avec une fille? Eh bien oui. Eh bien, c'est bien ce que je vous dis. Ah bon? La personne qui aime une fille, comment ça s'appelle? Une lesbienne? Mais non, madame. C'est une lesbienne quand c'est une autre fille. Mais mon fils n'est pas une fille. Comment vous le savez? Ah, madame, je l'ai mis au monde, je l'ai eu tout petit, je sais que c'est un garçon. Vous avez vérifié? Mais bien sûr, madame. Ah, c'est pas ce qui se dit sur le marché. Ben oui, mais il ne faut pas écouter les ragots du marché. Vous êtes qui, madame? Ah, je vous dirai pas mon nom. La rumeur doit rester anonyme, m'ont dit mes amis. Ah bon? Alors, comme ça, il sort avec une fille. Eh ben, c'est dégoûtant, hein. Moi, je viendrai plus me faire toucher les pieds, hein. Mais madame, c'est un homme. Oui, elle arrive à toucher une fille, puis après, elle va nous toucher les pieds. Oh, madame, il prend des gants. Pour toucher sa petite amie. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, parce que... De transmettre des microbes. Oh mon Dieu, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un coup de sang. Mais non, madame, c'est des ragots, il faut pas écouter les ragots. Et c'est un ragot de mouton? Mais non, mais c'est les gens qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas une lesbienne? Mais madame, il peut pas être lesbienne, c'est un homme. Les lesbiennes, ce sont des femmes. Vous savez, quand on achète des navets et puis des pommes de terre, et puis qu'il y a une dame qui vous tapote l'épaule, puis qui vous dit, vous saviez que le docteur était lesbienne? Mettez-vous à ma place, il m'a touché les pieds 6 fois. Eh bien, restez dans vos idées si vous voulez rester dans vos idées. Alors croyez les ragots du marché, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je peux pas faire plus. Ben si, vous pouvez. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous pouvez le réintégrer, fissa, dans votre ventre et en faire un garçon honnête et droit? Eh bien, il est un garçon honnête et droit, madame. Je regrette beaucoup. Mon fils est un garçon honnête et droit. Oui, mais il est lesbienne. Pas du tout. Promis. Mais promis. Bon, alors écoutez, comme je suis au club de couture avec les 87 dames du club de couture, mesdames, s'il vous plaît, un peu de silence, je vais brasser l'amplificateur. Vous allez leur dire que c'est pas une lesbienne. Écoutez, mesdames. Mais bien sûr. Allô, j'ai brassé l'amplificateur, les 87 dames du club de couture vous écoutent. Mais bien sûr, mesdames, je suis formelle. Je dis que mon fils n'est pas une lesbienne.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Secrétariat, bonjour. Ah, bonjour madame. Je suis bien chez le pédicure podologue? Oui. Oula, il y a une odeur, hein? Pardon? Ça sent le fromage. Bah, je suis désolée, mais au téléphone, je ne sens rien, monsieur. Ah, vous n'avez pas de touche olfactive? C'était pourquoi? Ben, pour vous dire que ça sent tellement Munster que ça daube le Roquefort chez vous. Je sais pas de quoi vous occupez sur le corps humain, c'est quoi comme médecine, là? Vous vous occupez de quoi? Attendez, vous demandez qui, monsieur? La pédicure? Voilà. Ah, les pédicures? Ah bah dites-moi, c'est pour ça que c'est plus le fromage? Écoutez, monsieur, moi je n'ai pas le temps de blaguer parce que j'ai un standard et j'ai 50 appels à la seconde. Pas à la seconde, mais à la minute. Comment vous faites, dites-moi, pour que se travailler dans cette odeur de pied, là? Bon, écoutez, monsieur, est-ce que vous voulez un rendez-vous? Parce que je m'excuse, mais je ne peux pas écouter les blagues, je suis désolée. Ça va pas, non? Je vais pas aller là où ça pue le Munster. Bon, écoutez, monsieur, si c'est pour déconner, moi j'ai pas le temps. Oui, allô? Bonjour, madame. Oui? C'est le cabinet de pédicure? Oui? Ah, il est parfait, le Robuchon, hein? Bon, écoutez, monsieur, moi j'ai pas le temps de déconner, hein. Je m'excuse, mais si vous voulez un rendez-vous... Oui, je voudrais un rendez-vous. Suite, parce que moi j'ai pas le temps, hein. Bon, il est à point, mais... À Saint-Cyr ou à Saint-Pierre? Oh, ben écoutez, celui où je pourrais trouver cette bonne odeur de Robuchon... Écoutez, monsieur, je viens de vous répéter que je n'ai pas le temps de déconner. J'ai d'autres choses à faire, donc vous prenez un rendez-vous? Oui. Oui ou non? Oui. À Saint-Cyr? Où ça pue le plus? Écoutez, monsieur, ça suffit vos conneries, hein. Moi, je ne prends pas de rendez-vous avec des messieurs comme ça. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas très cool. Laissez le camembert qui coule, c'est pas moi. Allô? Oui, je voulais vous appeler pour m'excuser. Oui, vous êtes qui? C'est le monsieur de tout à l'heure, là. C'est moi qui vous ai appelé, là, en parlant de fromage, là. Oui? Écoutez, madame, je tiens solennellement à m'excuser pour tout ce que je vous ai dit sur les odeurs de pied, là. Mais bon, on va pas en faire un fromage, hein, quand même, hein, mais je regrette. Bon, est-ce que vous souhaitez un rendez-vous? Oui ou non? Ah bah oui. Là, je suis obligée d'être rapide. Je vous propose vendredi 7 à 9h15. Votre prénom? Robert? Oui. Je viens vous voir, madame, en tant que pédicure, parce que j'ai pris pédicure et dessert. Pardon? Vous avez pris? Pédicure et dessert. Non, monsieur, écoutez, ces blagues-là, moi, je ne les accepte pas. Une fois, ça va, mais 4 fois, ça va pas. Mais je veux pas vous porter les poisses. Bon, écoutez, ok, 9h15 vendredi, vous verrez ça avec la pédicure. Mais je vous préviens que si vous me rappelez en disant encore ces conneries, hein, je vous raccrocherai au nez, monsieur. Hein, oh, c'est bien compris, hein. Ne me raccrochez pas au nez, j'adore l'odeur du camembert. Ça suffit comme ça, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom. Oui. Et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Oui. Bonjour, madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail, moi je veux pas entendre ça. Alors, c'est ennuyeux ça. Vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur.
Alors, en appuyant sur la touche 2, normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, gratuitement ça m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, ça, oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fête se réveilla,